Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule Histoire de Saint, où on va découvrir un autre personnage qui, malgré sa grande humilité, a beaucoup marqué l'Église du Québec à la fin du 19e siècle. Je vous parle d'un évêque de Saint-Hyacinthe, Louis-Zéphirin Moreau. Alors, il est né en 1824. L'année de sa naissance, le Québec n'a encore qu'un seul diocèse, qui est le diocèse de Québec. Le diocèse de Montréal sera fondé en 1836, ça veut dire 12 ans plus tard, avec comme évêque Monseigneur Lartigue, premier évêque de Montréal, mais qui était déjà depuis 1820 évêque auxiliaire à Québec. Alors, Monseigneur Lartigue n'a exercé son épiscopat comme évêque en titre seulement que 4 ans. Puis en 1840, c'est Ignace Bourget qui devient évêque de Montréal. Et lui sera en fonction pendant 36 ans. Puis il fera un travail colossal. Je note encore, tant qu'à vous parler de diocèse, que Trois-Rivières et Saint-Hyacinthe sont fondés tous les deux en 1852. Celui de Sherbrooke en 1874. Puis notre diocèse, il sera érigé à partir des paroisses qui appartiennent au diocèse de Trois-Rivières et de Saint-Hyacinthe. C'est à travers tout ce remue-brassage de l'Église qui a de nouveaux diocèses que va apparaître Louis-Zéphirin Moreau. Louis-Zéphirin Moreau, il est né en 1824 à Bécancour et c'est un fils de cultivateur qui a 12 frères et sœurs, dont un deviendra prêtre et 2 sœurs deviendront religieuses. Très jeune, il manifeste des signes évidents vers la vocation sacerdotale, ce qui fait que ses parents l'envoient poursuivre des études au séminaire de Nicolette, où un de ses plus influents professeurs est Monseigneur Laflèche, Louis-François Laflèche, qui deviendra le 2e évêque de Trois-Rivières en 1870. Comme Louis-Zéphirin a des problèmes de santé, Monseigneur Signé, alors évêque de Québec, refuse de l'ordonner. Comme le diocèse de Montréal existe depuis peu, alors Louis-Zéphirin fait une demande pour être ordonné prêtre pour le diocèse de Montréal, où il est accueilli et ordonné avec joie en 1846. Il est nommé secrétaire de l'évêque auxiliaire de Monseigneur Bourget, qui est Monseigneur Prince. À la fondation du diocèse de Saint-Hyacinthe en 1852, Monseigneur Prince, qui est l'auxiliaire de Montréal, devient l'évêque fondateur de Saint-Hyacinthe. Alors il amène avec lui Louis-Zéphirin à titre de secrétaire de l'évêque, ce qu'il faisait déjà à Montréal, et ensuite il le nomme chancelier du diocèse, et par la suite il deviendra aussi curé de la cathédrale et finalement vicaire général du diocèse. Alors, Louis-Zéphirin travaille ainsi en étroite collaboration avec les 3 premiers évêques de Saint-Hyacinthe de 1852 à 1875. Et le 3e évêque meurt subitement. Et comme on ne s'attendait pas à ça, le pape interpelle Louis-Zéphirin pour qu'il devienne le nouvel évêque, le 4e évêque de Saint-Hyacinthe. Notons au passage que, comme chancelier, Monseigneur Moreau a signé les décrets d'érection canonique de plusieurs paroisses du futur diocèse de Sherbrooke. Fait qu'il est nommé évêque le 19 novembre 1875, puis il est ordonné le 16 janvier suivant. Puis, il devient un évêque à la manière des évêques des années 2020. Il n'est pas ce grand pontife
qu'on voyait des évêques à l'époque. Il est d'une grande simplicité, d'une grande bonté, et toujours disponible pour chaque prêtre de son diocèse, et il accueille les laïcs de toutes conditions qui veulent rencontrer l'évêque ou qui veulent tout simplement rencontrer un prêtre. Par exemple, tous les lundis, il se rend disponible pour recevoir tous ceux qui veulent le rencontrer sans rendez-vous. Monseigneur Moreau va aussi fonder l'Union Saint-Joseph. C'est une société de secours mutuel pour les chômeurs, les accidentés, les familles éprouvées par la maladie, les familles en général sans revenus décents. On voit ici un peu l'origine du bien-être social, puis du régime de retraite des aînés. Il va fonder aussi, cofonder et encourager la mise en œuvre de 3 nouvelles communautés religieuses. Les Sœurs Saint-Joseph, qui sont des sœurs enseignantes, qu'il fonde pour aller dans les paroisses pauvres. Ensuite, il va fonder les Sœurs Sainte-Marthe, qui sont des sœurs un peu comme on a ici à Sherbrooke, les petites sœurs de la Sainte Famille, qui travaillent d'abord au service du séminaire de Saint-Hyacinthe et qui ensuite il envoie comme soutien aux prêtres dans les différents presbytères. Et les Sœurs Sainte-Marthe, un peu comme nos petites sœurs de la Sainte Famille, vont faire une certaine forme de pastorale en visitant les malades, en allant apporter de la nourriture aux familles pauvres. Et il va fonder aussi les Sœurs du Précieux Sang, qui est une communauté plus contemplative. Monseigneur Moreau, il est d'une grande bonté, comme on disait déjà, parce qu'on l'appellera le bon Monseigneur Moreau. Il vit modestement, puis il puise à même ses biens personnels pour aider les gens mal pris. On dit même qu'il a longtemps vécu au seuil de la pauvreté. Et on est, je rappelle, à la fin du 19e siècle où l'autorité écrase les gens. Et Monseigneur Moreau répète continuellement à ses curés que vos paroles en chair et vos actions soient imprégnées de douceur, de charité puis d'humilité. Puis si vous devez élever la voix contre des abus ou des désordres, que ce soit toujours en père de famille, charitable, puis en entourant les méfaits d'une grande bienveillance, puis en entourant les malfaiteurs d'un accueil plein de compassion. En déjà de son vivant, il est reconnu comme un saint par sa bonté et sa disponibilité pour chaque personne. Il décède le 24 mai 1901 en pleine activité à l'âge de 76 ans et 10 mois. Le pape Jean-Paul II le déclare bienheureux le 10 mai 1987 et Monseigneur Fortier, à l'époque, est président de l'Assemblée des évêques du Canada. Alors, il a plusieurs prises de parole, puis il dira, vous savez, Monseigneur Moreau est le premier évêque du Québec, né au Québec, à être déclaré bienheureux et être en voie directe vers la canonisation. Le Monseigneur de Laval, il n'y en a pas d'autres. Puis il n'y en a pas d'autres encore non plus. Alors que Monseigneur Moreau nous inspire, qu'il inspire les prêtres et les évêques par sa bonté, sa disponibilité. On voit ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église.
La devise épiscopale qu'un évêque, chaque évêque se donne une devise épiscopale. Et la devise épiscopale de Monseigneur Moreau, qui est de santé fragile, alors c'est « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Et c'est tiré des lettres de Saint Paul. Alors de santé précaire, refusé à l'ordination par son évêque à Québec, d'une grande simplicité. Il est surtout d'une charité allant jusqu'à vivre dans la pauvreté, malgré son statut de l'époque, de ce qu'on appelait un prince de l'Église. Monseigneur Moreau incarne dans les années 1875 à 1901, toute la période de son épiscopat, il incarne le portrait des évêques des années 2020. Soucieux du bonheur de ses prêtres, proche de ses diocésains, toujours en mode de travail, en équipe, parce que pour lui, le travail d'équipe est très important. Il veut construire une Église multivocationnelle où chaque personne a une mission à vivre dans la communauté. Il a vécu dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, mais il a aussi porté le souci de plusieurs autres communautés paroissiales en venant en aide par son clergé, qui était nombreux, aux autres diocèses où les évêques manquaient de prêtres. Il a aussi porté le souci des paroisses des cantons de l'Est avant la fondation du diocèse de Sherbrooke. Or aujourd'hui, confions-lui les attentes et les défis de notre Église diocésaine qu'il a connue et aimée. Confions-nous à lui pour devenir ce bon pasteur au cœur de feu qui a su être ce dont tout le monde a encore besoin aujourd'hui, qui a su être un soutien, un homme qui accueille, qui ne juge personne et qui nous donne le goût de devenir de meilleures personnes. Que Monseigneur Moreau ne cesse jamais de nous influencer à vouloir rendre heureux les gens qui font partie de notre quotidien. Monseigneur Moreau, veillez sur nous, veillez sur notre Église, veillez sur chacune de nos familles. Merci pour votre témoignage de vie. Et merci à vous tous d'avoir participé à cette autre capsule de Saint. Et vous êtes invités à une autre capsule qu'on fera aussi dans les prochaines semaines pour nous aider à mieux, pour nous aider à mieux vouloir demeurer ceux et celles qui donnent le goût de Dieu par notre façon d'être au quotidien, comme l'a été Monseigneur Moreau à son époque. Merci. Au revoir.